au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Kojo Karo, je suis ivoirienne de père et sénégalaise de mère. Je suis née à Abidjan et j'ai grandi là-bas. Et je veux vous partager un peu mon témoignage et pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je faisais du n'importe quoi, j'étais dans le vol, dans l'alcool, dans la drogue, je faisais du n'importe quoi. Celui-là qui a changé ma vie. Il m'a redonné un souffle nouveau, il m'a donné un nouveau départ. En 2007, ma tante m'a envoyé à Dakar parce que j'étais très terrible. Je me promenais avec qui je veux, je rentrais à l'heure que je veux. Donc ma tante disait que, bon, pour ne pas qu'on dise après que c'est elle qui m'a pas bien éduquée, donc elle a fait tout, elle m'a frappée, elle m'a tout fait. J'ai même des cicatrices que je garde aujourd'hui, que ma tante me l'a fait, mais ça me disait rien. Je me disais que bon, ça ne change rien et avec l'entourage que j'avais, je me disais que c'est pas grave, à l'heure que tu rentres, bon, je suis juste un petit coup et puis demain ça passe. Donc j'étais tout le temps là-dedans. Et quand je suis arrivée à Dakar, c'était en 2007, je suis allée chez les parents de ma maman, comme je vous disais tout à l'heure, ma mère elle est sénégalaise. Et quand je suis arrivée à Dakar, j'étais avec mes frères aussi. Bon, c'était comme ça au début, j'essayais de voir la situation, si je pourrais continuer à faire ce que je faisais à Abidjan. Et bon, ça n'a pas été facile aussi avec mes frères. Ils ne m'ont pas loupé, ils m'ont aussi vraiment tabassé parce que j'étais encore devenue plus terrible que quand j'étais à Abidjan. Je faisais du n'importe quoi, j'étais dans le vol, dans l'alcool, dans la drogue, je faisais du n'importe quoi. Et bon, après, je me disais que je suis assez grande, je suis assez belle, les hommes me draguent par-ci, tout ce que je gagne, je peux me prendre une maison avec ça, je peux avoir ma propre liberté et faire quand l'enfant prodige, m'éloigner de ma famille. Et quand je suis éloignée de ma famille, c'était en 2012. Je me suis éloignée de ma famille parce que je sortais avec un monsieur très important, donc c'était ce monsieur qui m'influençait, qui me disait que où tu vas habiter, je te paierai ton loyer. Donc par la suite, en 2012, j'ai déménagé, j'ai pris ma propre maison, je m'étais à l'aise, je faisais tout ce que je voulais. J'avais, comment on appelle ça, la drogue était là, l'alcool était là, les mauvaises compagnies étaient là. Donc je faisais tout ce que je voulais et ma famille ne savait pas où j'habite. Où j'habitais, pardon. Et bon, je me suis tout le temps cachée. Et même quand je marchais dans la rue et que je voyais quelqu'un qui connaît ma famille, je me cachais. Donc, d'autres se disaient que, bon, peut-être qu'elle est repartie à Abidjan. D'autres disent que, bon, peut-être qu'elle est malade. Ils s'inquiétaient, mais bon, pour moi, ce n'était pas important. Ce qui est important pour moi, c'est d'être dans la belle vie, faire tout ce que je veux de ma vie. Donc, par la suite, je suis restée, je faisais des boîtes de nuit. Quand le monsieur avec qui je sortais, parce que c'était mon marié, donc quand il n'est pas là, quand il venait juste me voir la journée et la nuit, il rentrait avec sa famille. Donc par la suite, quand il repartait chez lui le soir, moi aussi j'étais libre. Donc mes copines me disaient que Carole, on peut sortir. Maintenant quand je sortais, j'avais des dragueurs par-ci, par-là. Tout le monde me draguait, c'était comme si j'étais la seule fille du milieu. Donc par la suite aussi, malheureusement, je suis tombée dans la prostitution. Je suis couchée avec n'importe qui passait sur ma route. Mais quand je dis n'importe qui, c'est n'importe qui. Et malheureusement, je suis tombée sur un gars qui m'a vraiment changé la vie. Et pour le gars, j'ai même quitté le monsieur avec qui je sortais pour être avec lui et habiter même avec lui. Nous sommes restés ensemble pendant des années dans la même maison sans être mariés. Et quand tout le monde me demandait, je disais que c'était mon mari. Lui aussi, quand on me demandait, il disait que j'étais sa femme. Et lui aussi, il était tellement friqué que à chaque fois quand je demandais que qu'est-ce que tu fais dans la vie, il me disait que je fais un commerce, je vends la peau de bœuf dans mon pays, tout ça.
Donc, moment, je me disais que, ok, mais par la suite, je commençais à m'inquiéter. C'était comme s'il cachait quelque chose. À chaque fois, il prenait des appels bizarres. Il communiquait bizarrement par code et moi, je me disais que peut-être qu'il parlait avec une autre fille. Et donc, c'est par la suite que j'ai commencé à mener mon enquête. Et c'est quand j'ai mené mon enquête que j'ai su que le gars avec qui je testais un trafiquant de drogue. Et j'ai eu un peu peur. Et quand j'ai eu peur, après, j'ai dit, bon, Caro, c'est pas grave. L'essentiel, le gars te donne tout ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Donc, s'ils vont la drogue ou pas, toi, c'est pas ton problème. J'ai dit, ok. Et on a commencé à discuter. Et j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. J'accepte, ça ne me dérange pas. Parce que bon, moi aussi, j'en ai besoin de ça. Et il me donnait aussi la drogue. À la suite, il a eu un problème avec un de ses frères. Et le frère l'a dénoncé à la police. Et un soir, la police a débarqué à la maison. Quand la police a débarqué à la maison, je lui ai dit que c'est pas grave. Je m'en charge du tout. Je préfère moins être en prison, être dans la souffrance que de te voir toi souffrir. Donc, tu peux t'en aller, essaie de t'enfuir, de t'échapper et moi je gère tout. Et quand la police a débarqué à la maison, ils ont demandé, j'ai dit que c'était à moi la drogue. Et il y avait même ses frères qui étaient là, j'ai dit que eux ils ne savent pas, ce sont juste mes copains qui sont venus me voir, mais ils ne savent pas que ce que j'ai dans la maison. Et la police m'a pas cru, ils nous ont débarqué, ils nous ont embarqué nous tous. Il y avait 3 de ses frères et moi, parce que ses frères, ils venaient manger à la maison de temps en temps. Donc, le jour qu'ils sont venus manger, par malchance, et la police est tombée sur nous. Et la police a demandé où je prenais la drogue. J'ai dit, c'est moi-même, je le prenais dans un autre pays pour l'emmener à Dakar. Ils m'ont demandé des détails, fait des enquêtes, commencé à me tabasser et tout. J'ai dit non, que c'était moi la propriétaire de cette marchandise. Et par la suite, quand nous sommes allés à la police, à la gendarmerie, pardon, avec le gendarme, et il m'a commencé à me demander, poser des questions sur les autres. J'ai dit que non, qu'ils ne connaissent rien, tout c'était de ma faute. Donc, moi, tout ce que je voulais, c'est de ne pas les voir souffrir. Tout ce que je voulais, c'est de les protéger. Donc, par la suite, ils ont été libérés par la gendarmerie et je suis restée la seule et je suis allée en prison avec un mandat de dépôt. Et j'ai fait 3 ans, 4 mois de ma vie en prison. Pour moi, je me disais que même si je faisais 10 ans, je le faisais pour l'homme que j'aimais. Donc, c'était pas un problème pour moi. Et je suis allée en prison. Quand je suis allée en prison, étant en prison, j'étais musulmane. Je priais, je faisais mes 5 prières comme d'habitude. Je jeûnais pendant le mois de Ramadan, même parfois des jours où je me sentais bien, je jeûnais. Et un jour, je me suis réveillée et j'ai dit à ma voisine de chambre, j'ai dit à ma voisine que j'ai l'impression que j'ai plus envie de prier comme je suis en train de prier maintenant. Et ma voisine m'a dit que comment tu veux prier? J'ai dit que je veux faire une prière comme la prière que toi tu fais de Jésus. Elle m'a dit, Carole, si vraiment Jésus a besoin de toi, c'est pas toi qui le diras, c'est lui-même qui viendra te chercher. Et j'ai dit, ok, d'accord. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, non, si jamais je change de religion, je suis morte. Mon frère qui vient me voir et ma tante, ils vont me détester pour ce que j'ai fait, changer de religion en tant que musulmane et aller être chrétienne. Déjà, j'ai quitté la maison sans que personne ne le sache. C'est quand j'ai eu des problèmes que ma famille a su que je suis en prison. Et maintenant, c'est pour dire que je vais aller suivre un Jésus. Et non, Caro, c'est mort. Essaye de ne pas entrer dans ça. Et après, bon, ça continuait. Toujours l'envie de suivre Jésus. Envie de prier comme ma voisine priait. De plus faire comme moi je faisais avant. Et je me suis dit aussi que le gars avec qui je dois me marier, parce qu'il m'avait promis le mariage en prison, il me disait chaque fois, Carole, t'inquiète même pas, c'est toi la femme de ma vie. Carole, je vais te marier, Carole ceci, Carole ça. Donc déjà, je me disais que bon, je suis une femme mariée, je vais me marier avec un soi-disant chrétien. Donc dès maintenant, il faut que je change de religion. Donc j'ai changé de religion
en premier par intérêt, parce que je dois vivre avec un soi-disant chrétien. Et tout le monde de la prison était vraiment inquiet. Tout le monde disait que si Carole commençait à devenir folle ou bien, et ils sont allés me dénoncer à la directrice de la prison. Et la directrice a essayé de voir si je n'ai pas commencé à faire des signes de folie et si je ne pense pas à me suicider ou si je ne pense pas à faire quelque chose. J'ai dit non. Elle m'a dit ok, d'accord. Et elle a convoqué ma tante. Et ma tante est venue. Quand ma tante est venue, elle a dit que ah, c'est bon si on voit Carole est en train d'aller dans les séances de prière. Elle va à la prière avec les autres et on ne sait pas si vous avez des parents chrétiens ou soit elle a été influencée par quelqu'un. Et bon, ma tante a demandé à la directrice de me parler et ma tante a dit que Carole, tu es maudite. Avec tout ce que tu as fait. Tu as fait des choses à Abidjan, ta tante t'a renvoyé à Dakar. Tu es venu à Dakar, tu as encore fait des conneries. Car je suis désolée de le dire, mais tu es maudite. Et toute ta vie, la malédiction que tu es en train de t'enfoncer dedans te détruira. Et j'ai dit à ma tante, moi j'avais dans la tête, c'était pas encore même que Jésus me sauvera, mais moi je lui dis que ah, tout ce qu'elle peut dire, ça me dit rien parce que je sais que quand j'ai sorti de la prison là, mon gars avec qui j'ai être là, mon futur mari là, c'est un soi-disant chrétien, donc tout ce qu'elle peut dire là, ça ne m'intéresse pas. J'avais la tête tellement dure que tout ce que tu me disais et que ça ne m'intéresse pas, ça rentre ici, ça sort par là. Moi, ce que je voulais, c'est juste écouter ce que j'avais dans mon cœur, l'amour que j'avais pour le monsieur. Et bon, ma tante a arrêté de venir me voir en prison. Bon, elle était un peu fâchée contre moi. Je me disais, bon, c'est pas grave. Et mon frère aussi dit, que tu es ma soeur. Je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas me débarrasser de toi. Mais tout ce que je te souhaite, c'est que tu réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Et j'ai dit à mon frère que j'ai réfléchi. Je veux être chrétienne. Mon frère m'a dit, comme c'est ce que tu veux et que tu es la seule fille de ta mère et que c'est en te regardant que je pense à ma mère, je te laisse faire ton choix. Carole, fais tout ce que tu veux. Il dit, ah, tu merci. Et quelque temps après, un an après, je suis allée au jugement et j'ai été condamnée à 3 ans de prison. Quand je suis ressortie de la prison et mon frère me disait que mon frère voulait que je rentre en famille et je me suis même battue devant la prison avec mon frère pour ne pas rentrer en famille, pour avoir toujours cette liberté que j'avais. Et avant ça, il y avait une fille ivoirienne qui m'a vue. Elle a demandé à me revoir et a essayé de voir avec la directrice et qui est toujours restée en contact avec moi. Et par la suite, elle me parlait de Dieu aussi avant que je ne sorte. Elle me parlait de Dieu avant que je ne sorte, me donnait des conseils que Carole, est-ce que tu regrettes ce que tu fais et tout. Et j'ai dit, oui, je regrette ce que j'ai fait, mais ce n'était pas forcément vraiment que je regrettais ce que je faisais. Bon, je me disais que bon, j'étais une femme, bon, on m'a promis le mariage. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de me marier. Tout ça, c'est rien. Le 22 décembre 2019, j'ai connu le temple évangile de Dakar. Et j'ai reconnu plein de personnes qui étaient venues nous voir en prison. J'ai reconnu plein de gens comme pasteur, comme certaines mamans, les mamans Anna et tout, que je salue de passage. Et après ça, avant ça, quand je suis sortie, j'ai dit à mon soi-disant futur mari que je suis sortie de prison, que maintenant il faut qu'il m'emmène le bien pour que je puisse le retrouver, pour qu'on puisse finaliser nos mariages. Et il m'a dit que Carole, je te parlais. J'ai dit que tu me parlais. Il m'a dit oui. Il dit Carole, je ne sais pas comment t'expliquer, mais là j'ai rencontré une fille et j'ai repris ma vie, je dois me marier avec la fille et on entend... je me suis mariée avec la fille et nous attendons un enfant qui doit venir.
je sais pas comment on te le dit, si tu dois essayer de refaire ta vie et m'oublier. Mais de temps en temps, on peut être en contact et tout. Si tu veux, je peux t'emmener un transport pour que tu puisses venir me trouver même dans mon pays. Bon, pour qu'on puisse en discuter parce qu'il y a longtemps, je ne t'ai pas vu. Ça m'a choqué. Il me dit que Carole, tu es en train de rire. Je te pensais pleurer. J'ai dit non, je ne peux pas pleurer parce que je ne vois pas. Qu'est-ce qui me fait pleurer? Parce que je sais que c'est une blague. Tu ne peux pas me faire cela. Il m'a dit, mais c'est la vérité. Et après, je lui ai dit, ok, d'accord, je te rappelle. Et j'ai appelé son frère. Il m'a dit que, je lui ai dit, mon Dieu, que ton frère est marié. Il m'a dit que tu as essayé de parler avec lui. J'ai dit oui, mais il m'a dit un truc que je ne crois pas. Il m'a dit que bon, ce qu'il te dit là, c'est ce qui est la réalité, Carole. Moi, je ne veux pas trop me mêler dans votre affaire. Je suis restée des jours. Tout ce que je pensais, c'était me suicider. Et j'avais plus goût à la vie. Je suis restée là, penser à ma vie que j'ai perdue. Mais tout à coup, je me suis dit que j'ai rencontré quelqu'un à l'église. J'ai rencontré mon époux à l'église, qui est Jésus. C'est lui qui m'a changé aujourd'hui. C'est lui qui m'a racheté. C'est lui qui a pris tout, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Plein de gens comme moi sont entrés en prison, ils sont morts en prison. Et moi, je suis sortie vivante. Et c'est par là que j'ai vu le passage de Jérémie. Dit que la parole que tu lis te dit que il n'a pas un plan de malheur pour toi, il a un plan de bonheur pour toi. Essaye de te calmer. J'ai continué à aller à l'église. Avant l'église, j'ai commencé, je me suis trouvé un boulot parce que je suis restauratrice. Je me suis trouvé un boulot dans un restaurant et j'ai commencé à travailler, essayer de reprendre ma vie parce que j'étais foutue. Je ne ressemblais même pas à quelqu'un qui sentait la vie. Et j'ai repris ma vie et je travaillais, j'allais à l'église, j'écoutais. C'était comme si quelqu'un me transformait et je sentais un changement et ma famille me demandait est-ce que je suis prête à m'enfuir ou je suis prête à faire quelque chose parce qu'ils ne comprennent pas le changement que j'ai. Carole, tu ne sors plus. Avant, on disait que tu étais terrible. Tu ne sors plus. Carole, tu te drogues plus. J'ai dit non, je ne me drogue plus. Elle m'a dit, Carole, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? J'ai dit que bon, peut-être que c'est la malédiction aussi qui est en train d'essayer de faire un chemin. Comme tu m'as dit que je suis maudite. Elle m'a dit, elle s'est excusée. Elle m'a dit que non, que c'est pas qu'elle s'excuse vraiment parce qu'elle avait vraiment de la haine de me voir changer de religion. Et par là, j'ai commencé aussi à voir le pasteur Charles. Le pasteur Charles qui m'a baptisée en cette année de 2019, au mois de juin, de juillet passé. Et j'ai commencé pendant le confinement à prendre des cours avec le pasteur et à prendre des cours avec Marie-Jo. Elle me réveillait chaque matin et m'enseignait aussi. Et le pasteur aussi, Charles, m'a vraiment enseigné sur la repentance et m'a expliqué c'est quoi la repentance. Et un soir, je me suis assise à la maison, j'ai dit, Carole, tu as eu quoi de tout ce que tu as fait? Sortir avec des hommes friqués, être la maîtresse des hommes mariés, faire toutes ces choses que tu as fait. Carole, tu as eu quoi dedans? Tu n'as rien eu. Et tous ceux qui l'ont fait, presque à 100%, les 80% aujourd'hui sont dans les hôpitaux, sont dans la rue, ont le VIH, d'autres ont la malédiction. Et toi, aujourd'hui, regarde-toi dans le miroir et rends grâce à Dieu. Et j'ai décidé vraiment de changer de chemin, de suivre
Jésus. Si je fais mon témoignage, c'est pour aider quelqu'un à ne pas faire l'erreur que j'ai fait. À vouloir tracer moi-même mon destin alors que je ne suis pas créée. Le souffle de vie que je respire ne m'appartient pas. Et j'ai voulu tout prendre au contrôle alors que seul Dieu peut prendre les choses au contrôle. Le message que j'ai à donner à mes soeurs, c'est bien beau d'avoir de l'argent, avoir un mec qui a une voiture, avoir un mec qui te change des téléphones à chaque 3 mois, avoir une liberté. Non. Le plus important, c'est la vie, c'est la voiture. Tout ça, ce sont des matériels. Il n'y a rien dedans. Je vous parle en connaissance de cause. Il n'y a rien dans tout ça. Être une prostituée pour gagner sa vie. Alors que dedans de toi, tu es sale et tu montes et tout le monde t'envie, tout le monde cherche à savoir comment tu fais pour être toujours belle, comment tu fais pour toujours avoir de l'argent, comment tu fais pour toujours être au top, pour toujours être la marraine des boîtes de nuit, pour toujours être la marraine des anniversaires, pour toujours crier ton nom dans les boîtes de nuit. Dès que tu rentres, oh, oh, Carole, Lila, tu donnes de l'argent alors que tu te vends. Et la Bible nous déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je bénis l'Éternel pour ce qu'il fait dans ma vie. Aujourd'hui, il m'a changé. J'arrive même pas à sentir l'odeur d'une cigarette. J'arrive même pas à voir une poudre de riz blanc. J'arrive même pas à toucher la drogue. Je sais même plus quelle est l'odeur de la drogue. Et tout ce que je peux faire, c'est de rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses qu'il a fait dans ma vie. Si c'est moi, ma vie, qu'il a changé, jusqu'à ce qu'elle peut impacter ma famille, il peut changer toi aussi ta vie. À une seule condition, si tu reconnais qu'il est ton Dieu, qu'il est capable de tout faire dans ta vie. Il est là, il t'attend. Il ouvre ses bras à chaque fois. Je remercie l'Éternel pour tout. Vous avez un témoignage? Vous voulez édifier et amener quelqu'un à Dieu grâce à votre histoire? Contactez-nous au 05 66 54 82 10, 07 59 23 59 84 ou sur la page Facebook Testify Jesus.